l'enfant là. C'est mon trésor ici là. C'est lui, Très très bien, tout de suite au jour. Voilà. Yeah, auntie. Regarde le sac du petit enfant. On m'a fait tout le repas à l'école. La moto. Mesdames, Messieurs, chers compatriotes et toutes celles de ceux qui me font l'honneur de suivre les actions de SOS Cameroun Solidarity par ma voix, je vous dirai jamais assez merci pour ce que vous nous apportez au quotidien. Sans vous, nous ne sommes rien et nous ne serons jamais rien. C'est pour cela que je ne manque aucune occasion, ici comme ailleurs, pour vous renouveler nos remerciements. Merci à toutes et merci à tous. Mes chers compatriotes, aujourd'hui est un nouveau jour. Moi, je me suis levé ce matin, j'ai dit, je m'habille en blanc. C'est mon choix de ce jour. En blanc, une cravate noire avec une chemise rayée, c'est mon choix. Parce que le jour où le grand architecte de l'univers, appelé le Zama, Zambe, Zamba, Tata Bessi, Loba, God, Allah, Job, glorifiez-le. Le jour où il m'appellera, vous allez décider, vous, mes parents, mes amis, ou mes enfants, ou mon épouse que vous connaissez, la Camerounaise avec un dombolo très nerveux, décider que bon non, nous, on va lui donner, aller chercher dans sa garde-robe, là, prenez un vieux costume là, bon non, ses frères ont même pris ces costumes là, ses amis, on a tout pris, bon voilà, bon, allez chercher un truc là, à la friperie. Non, mettez, non, habillez-le n'importe comment là, bon, prenez le, ou alors allez dans la penderie de son papa, là, prenez un costume de son père là. Très bien. Je ne serai au courant de rien. Je partirai avec ce que vous aurez décidé sur mon corps. Mais quand je suis là, moi, je me lève, dès que j'ai la signature qui passe par mes narines, mes poumons, mon cœur, le matin, que Dieu a renouvelé ma journée, j'ai décidé de porter ce que je veux, monsieur. Aujourd'hui, j'ai donc décidé de mettre un costume blanc, une cravate noire. Ça, c'est mon choix du jour. Je me fais plaisir. Ça, c'est moi. Toi aussi, fais-toi plaisir. La vie, c'est ça. Apprenez à vous faire plaisir. Même si la nouvelle est triste, celle que je veux partager avec vous, elle n'est pas une bonne nouvelle, comme vous venez de le voir dans cette introduction. Nous avons perdu un enfant, un bébé, un adolescent qui allait à l'école. Il allait à l'école, non, allait apprendre, il a affronté la vie, se documenter, s'instruire. Il a été fauché à fleur de l'âge, un adolescent. Que son âme repose en paix. À mon nom personnel, au nom de toutes celles de ceux qui se reconnaissent dans le combat que nous menons, je présente ici les condoléances à sa famille, à ses camarades de classe, au peuple camerounais dans son ensemble. Nous venons de perdre l'un des nôtres, l'être le plus cher de notre société, l'humain. Et je vous le dis régulièrement, quelle que soit la forme, par accident, par maladie, agression, empoisonnement, que l'un de nôtres nous quitte, c'est toujours tragique, c'est toujours grave. De perdre la créature la plus importante aux yeux de Dieu, comme ça. Donc, il est parti, accidentellement, il nous a quittés. Mais, ce n'est pas une publication qui s'est passée ce matin, ni hier, ça fait déjà, je pense, il y a une dizaine de jours. Je vous parle de ça aujourd'hui, pourquoi? Parce que non seulement on a un flux d'informations à donner, mais il y a quelque chose qui m'interpelle et qui me pousse à échanger avec vous. Ce qui me pousse à vous parler ce matin de cet accident, c'est que la particularité de cet accident, c'est qu'il y a eu deux personnalités présentes. Je ne sais pas si elles sont la cause de cet accident. Je ne sais pas si ce que nous avons appris, c'est qu'un porte-char qui a heurté le petit, ou alors c'est une voiture du cortège des personnalités qui allaient comme ça à une réunion. Je n'en sais trop rien. Je ne peux pas dire des choses que je ne connais pas. Mais ce n'est pas ça qui m'intéresse. Ce qui m'intéresse dans l'accident qui a emporté notre fils, notre compatriote, ce bébé,
c'est que les deux personnalités étaient présentes. À la base de cet accident ou pas, mais elles étaient présentes. Que ce soit un crime rituel, que ce soit un sacrifice ou un accident normal de la vie de tous les jours, ce qui m'intéresse, c'est le fait que ces deux personnes-là soient là, à l'instant T. Ces personnes-là sont là. Alors, vous allez échapper à la mort. Vous allez tuer des enfants des autres. Vous n'allez pas assister au deuil des autres. Parce qu'on ne les a pas vus à Bafoussam. De plus en plus, ils sont pointés du doigt dans les accidents de circulation sur les axes routiers au Cameroun. En 2021, par exemple, plus de 5300 cas d'accidents ont impliqué les gros porteurs dans la ville de Douala, dont 206 accidents mortels. Le comportement de ces chauffeurs d'engins lourds laisse transparaître, selon les observateurs avertis, un manque criard de formation. Alors, comment on devient chauffeur de camion au Cameroun? On devient d'abord aide-chauffeur, c'est-à-dire convoyeur. Pendant qu'on est convoyeur, on apprend donc à conduire sur les routes nationales. Conséquence donc, les chauffeurs de camions qui sont formés sous le tas n'ont pas une connaissance, une parfaite maîtrise du code de la route. Voilà pourquoi nous assistons à beaucoup d'accidents. Il est important aujourd'hui que l'État, le ministère des Transports et également les syndicats pensent à faire un travail dans le sens du recyclage permanent de ces chauffeurs pour qu'on évite les accidents. Aussi pour réduire les drames, l'aménagement des routes dédiées aux véhicules poids lourds, l'interdiction des stationnements irréguliers le long des axes, l'algotex, entre autres mesures, sont préconisées. Après la falaise la semaine dernière, l'axe de Longchang a encore fait des morts. Dans l'après-midi ce lundi 1er juillet 2024, un accident de la circulation s'est produit au lieu du marché Plantin, en Tengue dans l'arrondissement de Sanchou. Un bus de transport interurbain de 70 places, parti de Douala avec pour destination finale Bafoussam, a subitement présenté des défaillances techniques. Hors de contrôle du chauffeur, le véhicule sur une chaussée glissante après la pluie heurte violemment un poteau électrique avant de faire plusieurs tonneaux. C'est lui le seul dedans. C'est lui le seul qui a encore la voiture couchée sur là. Les autres sont, tout le monde est sorti, mais il y a une petite fille dehors là qui est décédée, une petite fille de 3 ans. D'après les autorités locales, 3 morts sont enregistrés sur le champ. Tous sont des enfants âgés entre 4 et 7 ans. Une petite fille de 3 ans qui a rendu là, En plus des morts, plus de 20 blessés ont été enregistrés. Tous ont été conduits à l'hôpital régional annexe de Tchang, respectivement à la morgue et au service des urgences. Week-end sanglant au quartier 1 de la ville de Banga dans le département du Mungo. Cette malade mentale a été brutalement renversée par une voiture et a rendu l'âme sur place au lieu dit entrée Elecam. Le conducteur de l'engin étant en fuite, le corps de la victime a été déposé à la morgue. Toujours dans la même localité, nul n'était la présence de cet arbre planté au bord de la route et de cette voiture percutée par ce camion. Un accident de la circulation aurait coûté la vie à de nombreuses personnes encore endormies dans la nuit du 29 au 30 juin. Selon quelques témoignages, le chauffeur du camion se serait endormi au volant. Le convoyeur du gros porteur a été grièvement blessé. Heureusement, aucune perte en vie humaine n'a été enregistrée. Ce fut également un mauvais week-end pour le diocèse de Bolova. Un accident de la route a sévèrement blessé l'évêque Philippe Alain Barga le samedi 29 juin 2024. L'incident s'est déroulé alors que l'évêque se dirigeait vers la cathédrale pour une cérémonie d'ordination non loin de sa résidence. D'après les informations recueillies sur place, le chauffeur du prélat aurait perdu le contrôle de son véhicule et a achevé sa course sur ce talus. Gravement blessé, l'évêque a été admis à l'hôpital de référence de Ngalané en compagnie d'une sœur et de son chauffeur pour y recevoir des soins urgents. Les deux personnes que vous voyez là n'étaient pas à Bafoussam. Le boulement de terre à Bafoussam. On a perdu les nôtres là-bas. Ce sont des citoyens, vous êtes des ministres. On ne les a pas vus. On ne les a pas vus à Tchang. La falaise de Tchang vient encore d'endeuiller des familles. Autour de 15 h ce mardi 25 juin 2024, un bus transportant une trentaine de passagers
ayant embarqué à Bamenda dans la région du Nord-Ouest et se rendait à Douala, a vu son trajet s'écouter brusquement dans le département de la Ménois. Peu après avoir amorcé la falaise, le conducteur constate que le système de freinage de son véhicule n'adhère plus. Toutes ces manœuvres pour ralentir le véhicule sont vaines. Le minibus incontrôlable fonce vers un ravin. Ayant dévalé une pente à une vitesse vertigineuse et hors de tout contrôle, il fait une série de tonneaux avant de s'immobiliser au fond du ravin. Les riverains accourent et à l'aide des moyens rudimentaires pour secourir les victimes. On a fait la chaîne de 4 personnes par un corps. On montait avec. Sauf que parmi les passagers, plusieurs avaient déjà passé l'arme à gauche. Sur place, 5 corps. Sur place, qu'on a trouvé. S'ils n'ont pas encore été identifiés, l'on sait toutefois qu'il y a 4 hommes et une femme. Leurs dépouilles sont gardées à la morgue de l'hôpital régional annexe de Tchang. Aux urgences de la même formation hospitalière sont pris en charge les blessés. Le préfet du département de la Ménois a effectué une descente sur le lieu du drame, mais également au chevet des rescapés. N'est-ce pas? On ne les a pas vus à Ezeka. 53 morts. C'est le bilan du déraillement d'un train transportant des voyageurs entre Douala et Yaoundé, selon la télévision d'État au Cameroun. Le drame est survenu dans la localité d'Ezeka, située à une centaine de kilomètres de Yaoundé. En plus des décès, le ministre camerounais des Transports dénombre 575 blessés et 14 personnes qui sont restées coincées dans les wagons. Oui, nous sommes partis de Yaoundé autour de 11h06 heure du Cameroun. Et nous sommes arrivés dans la localité de Ndjok, pour ceux qui connaissent le chemin de fer entre Yaoundé et Douala, la localité de Ndjok où se trouvent des tunnels et des viaducs. Et nous avons observé que le train allait à une vitesse très poussée, contrairement à l'habitude, puisque nous avons l'habitude de voyager sur cet axe. Et nous sommes rendus compte au niveau des écarts qu'en réalité, il s'agissait d'une course folle du train et que des wagons s'étaient détachés avant qu'on arrive à Ezeka. Et on constatait ça lorsque nos propres wagons s'étaient abattus dessus l'espace libre de la gare d'Ezeka. Nous avons constaté des morts dans les wagons qui étaient devant nous et dans les wagons qui étaient derrière nous. Ce déraillement intervient alors qu'un pont s'est effondré dans la nuit de jeudi à vendredi sur la nationale numéro 3, reliant également Douala à Yaoundé. Dans l'impossibilité d'emprunter la route, de nombreux voyageurs ont pris d'assaut les gares ferroviaires. Le Cameroun a engagé il y a 2 ans les travaux de construction de sa première autoroute entre ces 2 principales villes. Le chantier de cette nouvelle voie rapide devrait s'achever en 2018. On ne les voit pas, on ne les entend pas quand un Camerounais meurt. Un Camerounais est tué, enlevé, assassiné, quelque part. On ne les voit pas, on ne voit pas ces gens-là. On ne les entend pas. Et Dieu seul sait qu'il y a tellement d'accidents, il y a tellement de crimes, il y a tellement des événements tragiques dans notre pays qu'on ne voit pas ces 2 personnes que vous avez vues là. Alors le symbole, la symbolique de l'acte du bébé que vous voyez couché par terre là, et que ces 2 personnes soient présentes, ça veut dire qu'à tout moment, la mort peut les frapper. Ils sont peut-être tombés au moment où cet accident s'est produit, ils étaient là. Ça aurait pu être l'un d'eux, là, présentement. Si ce n'est pas eux, mais ils sont quand même là. Ça veut dire qu'ils ont fermé les yeux partout. Les enfants qui meurent dans le Grand Nord, victimes de Boko Haram. Les enfants qui meurent dans le Grand Nord, tombés dans des puits à la recherche de l'eau. Les enfants qui meurent dans le Grand Nord, violés, assassinés, tués. Lui, Paul Motazé, sa femme qui est du Nord, n'a jamais été là-bas, n'a jamais rien dit, n'a jamais rien fait. Nganou Djoumessi n'a jamais rien dit, n'a jamais rien fait. Dieu seul sait. Les accidents que nous avons là-bas, accidents de route, personne ne dit rien, personne ne fait rien. Mais là, ils n'étaient pas couchés dans leur lit, ils ont trouvé l'accident en route. Je n'ai pas dit qu'ils sont responsables à l'origine de l'accident, je n'en sais trop rien. Je n'ai pas dit que c'est lui, Paul Motazé, qui a tué ou c'est Nganou Djoumessi qui a tué. Je ne dis pas ça. Ce qui m'intéresse,
c'est qu'au moment où l'accident se passe, ils sont là aussi au même moment. C'est-à-dire ils ont refusé de voir les corps à Bafoussam. Ils ont refusé de voir les corps à Djoum. Ils ont refusé de voir les corps à Sambalima, à Ebolova, à Maliom Sala. Ils ont refusé de voir les corps à Obala sur la route de Yaoundé, Douala. Ils ont refusé de voir les corps à Ça. Ils ont refusé de voir les corps qu'on enlève tous les jours dans les rues de Yaoundé, les taximans, les bensikineurs, les femmes qui sont enlevées, rançon contre rançon. Mais là, ils tombent nez à nez avec ça. C'est un message fort, très fort. À tout moment, mais alors, à tout moment, ça peut vous attraper. Qui que vous soyez. Parce qu'on peut être là, comme il était là tout à l'heure en route, en train de regarder le corps, Paul Moutassé avec les mains derrière, en train de regarder, peut-être scintillant, comme ça, de ce qui s'est passé. Une autre voiture arrive là, vient le faucher. Ce que je ne souhaite pas, mais c'est que la mort nous prend tous. À tout moment, en tout lieu et en toutes circonstances, elle peut t'arriver. Elle te récupère. Alors que ces gens-là soient dans des cercles sataniques, des cercles ésotériques, des cercles bizarres, des cercles sodomifiants, des cercles papa et maman, des cercles du tribalisme, qu'ils soient n'importe où. Sachez que chaque fois que vous donnez des morts à des personnes, directement ou indirectement, vous allez être frappé un jour. Et vous ne saurez pas. Voilà donc ils sont là. Ils sont en train d'aller à une réunion. Ils se retrouvent en route, nez à nez, face à la mort d'un enfant. J'ai voulu échanger avec vous aujourd'hui pour vous dire, voilà le quotidien qui nous est réservé, nous tous. Je vous le dis régulièrement, on sort le matin, ils vont à l'école, d'autres vont au travail, d'autres vont en classe à l'université, d'autres vont chercher du boulot, d'autres rentrent chez eux, d'autres vont dans les hôpitaux, ainsi de suite. Mais nous ne rentrerons pas tous à la maison. Nous sortons tous le matin, mais nous ne serons jamais tous de retour à la maison le soir. C'est ça les lois, la loi de la vie. Nous sortons tous. Regardez, l'instant où je vous parle là maintenant, c'est le matin. C'est le matin. D'ici 20 h, beaucoup d'entre vous dans la diaspora, vous allez recevoir des nouvelles. Au Cameroun, recevons des nouvelles de la diaspora. On avait l'un de nos frères qui est parti en Allemagne. Vraiment, on nous a appelé là qu'il est mort par accident. Il a été poignardé à cause d'un problème de parking. Vous avez suivi cette affaire. Il a été poignardé. Un arabe l'a tué. Bon, vous voyez notre soeur, depuis 3 jours, on n'avait pas de ces nouvelles. On a trouvé qu'elle est morte dans sa chambre à Lyon. Ça fait 4 jours, c'est l'odeur du corps qui se décomposait. Notre frère rentré du travail, il a eu un accident. Notre soeur était au boulot, elle était en train comme ça d'accompagner la patiente. Elle est tombée, elle-même s'est fait mal au pied. Toujours des mauvaises nouvelles en fin de journée. Mais ce qui est important, c'est que toi qui reçois cette mauvaise nouvelle, tu es en santé. Parce qu'on t'informe. Tu as écouté cette mauvaise nouvelle. C'est-à-dire le matin, tu es sorti. Tu es rentré chez toi le soir, c'est une grâce. Il faut toujours bénir Dieu et remercier Dieu. C'est-à-dire quand tu sors le matin, tu bénis le Tout-Puissant. Et tu demandes aux ancêtres de t'accompagner. Et que Dieu bénisse votre journée. Et quand tu reviens à la maison, dès que tu traverses le seuil de la porte, tu es à la maison. À l'intérieur, dis Seigneur, appelle-le comme tu veux en ta langue. Zamba, Zambe, Zama, Tatebe, Si, Loba, God, Allah, Job. Appelle-le comme tu veux. Partie de l'entrée là. Dis merci Seigneur. De m'avoir permis de sortir et de m'avoir ramené à la maison en bonne santé. De retrouver ma petite famille, mes enfants, mon épouse. De retrouver ma petite famille, mes enfants, mon époux. De retrouver mes parents, mon père, ma mère, mes tantes, mes soeurs, mes cousines. Et de rentrer moi-même en bonne santé. Une tisama. Bénis-moi, purifie-moi, permets-moi de passer une nuit agréable avec ma famille et de me relever demain matin pour recommencer le même rituel. Parce que les gars, toutes personnes, nous sortons tous le matin, nous ne revenons pas tous le soir. Alors j'ai voulu partager avec vous cette petite publication pour vous dire, aimer la vie. Aimer la vie, c'est aimer l'autre. Et aimer l'autre quand tu as un poste de responsabilité. Arrange-toi à répondre aux aspirations de l'autre. Parce que les routes que vous n'arrangez pas là, ces routes où nous sommes appelés, certains à porter des cercueils sur des motos. Sur ces routes-là, vous, ministres, même si on va prendre un corbillard en or massif, un corbillard 4x4 avec 115 €, vous allez un jour être bloqué sur ces routes-là.
sur la route de Bolova, sur la route de Balmayo, sur la route de Moyomosala, sur la route de Bala, sur la route de Gaoundé, de Maroua, de Garoua, Tukumberi, Kousseri, sur la route des Eka, de ça, vous allez être bloqué un jour sur la route de Bafoussam, de Bafam Bangante, de Fumban. Arrangez les routes, parce qu'un jour, votre corps sera jeté du corbillard parce que la voiture est tombée. Les routes que vous voyez là. Pour le moment, vous êtes témoin de l'accident d'un enfant qui a été fauché en route. Voilà le corps qui est couché. Vous regardez. Qu'est-ce qui a été à l'origine? Personne ne le sait. En tout cas, je ne le sais pas. L'accident de circulation, excès de vitesse. L'accident de circulation, oui, mais c'était quoi la cause? L'excès de vitesse. Est-ce qu'à cette heure-là, le porte-chat était-il autorisé à passer là en ce moment? Qu'est-ce qui s'est réellement passé? Tout ça rentre en compte. Le petit qui est mort là, ça me rappelle la mort d'un Camerounais, autre que vous connaissez, Cabral Nandjip. Et je vous l'avais dit ici, que chaque fois qu'il y a un accident, aussi longtemps que nous n'allons pas enquêter pour connaître les causes de l'accident, il y aura toujours des accidents. Ce n'est pas forcément parce que c'est une personnalité. Cet accident de Cabral Nandjip peut être, c'est quelqu'un d'autre peut être à la cause, que Cabral Nandjip a voulu esquiver et il a été percuté. Celui qui conduisait était dans quel état? Alcoolisé, drogué, excès de vitesse, les problèmes de frein, problèmes de roue, problèmes de chaussée, problèmes de virage. Qu'est-ce qui s'est passé? On doit enquêter. Mais il n'y a jamais d'enquête. Il n'y a jamais de procès verbaux qui soient établis. Et chaque fois, c'est le même problème. Donc, celui-là est mort, on n'en parle plus. Souvenez-vous que sur la route, Rémi Zemeka a écrasé des enfants comme ça sur la route. Enquête classée sans suite. Donc, chaque fois que nous parlons ici, nous ne parlons pas seulement parce qu'il faut dénoncer. Nous parlons aussi parce qu'il faut sensibiliser et essayer un peu d'appeler à votre attention les comportements que vous imposez sur la route. C'est pour nous tous. On peut détester Lupaul Motazi, si on veut. On peut détester Nganou Djumessi. On peut même détester le ministre des Transports, Ngalé Bibé, un autre inculte. Celui qui construit des maisons, des tours, là-bas au parcours Vita. Celui-là. On prend des ministres à qui on donne tous les pouvoirs, mais personne ne laisse un nom. Si on vous pose la question, quand Alain Mbengo était au transport, qu'est-ce qu'il a laissé? Tu commences à gratter la barbe. Tu te dis, mais alors qu'est-ce qui a marqué? Bon, le détournement. Quand il était à la police, il a fait beaucoup de recrutement, ses frères, ses amis. Qu'est-ce qu'il a fait quand il était dans l'armée? Dans l'armée, vraiment, le détournement aussi. Hein. On va toujours retenir le négatif. Voilà Ngalé Bibé, tous ces gens-là. Donc on ne les déteste pas parce que ce sont des ministres. On les déteste parce qu'ils ont eu des postes de responsabilité et n'ont rien fait. Et tous les postes au Cameroun se tiennent. Quand on te parle de l'état de route, ça a un lien avec le ministre des Transports. Quand on te parle de l'état de l'aéroport, ça a un lien avec le ministre des Transports. Quand on te parle de l'excès de vitesse, ça a un lien avec le ministre des Transports, le ministre de la Justice, le ministre de la Police, le ministre de la Gendarmerie. Tous ces ministères-là se tiennent. Quel est alors le rôle du Premier ministre? Non, monsieur. Alors, j'ai voulu échanger avec vous pour vous dire que chaque fois que vous faites, vous pouvez esquiver, vous pouvez fuir, mais le jour ça va vous frapper. Ça vous frappe là, vous ne verrez pas ça venir. Parce que vous, membres du gouvernement, vous avez eu le pouvoir de changer les vies des Camerounais depuis 42 ans. Vous avez eu tout pour changer les vies des Camerounais. Mais vous n'avez rien fait. Mais vous croyez que quand Dieu vous en rappellera un jour, nous allons arriver là, on commence à pleurer, on commence à pleurnicher. Oh, Léopold Motazi nous a quittés. Oh, Manalaouda, Malachi nous a quittés. Ouais, c'est pas possible. Ce n'est pas vrai. Oh, c'est pas possible. Oh, Manalo Banikasso, on dit que nous avons des éléments très dangereux, mais il est quand même mort. Hein? Ouais, Amoto. Est-ce que tu apprends qu'un gars Njoumessi est mort? Je ne souhaite la mort à personne. Hein. Je suis en train de. Je me projette simplement. Ça ne fera rien à personne.
Ceux qui vont pleurer, c'est ceux avec qui vous avez donné les marchés. C'est ceux qui sont les membres de vos familles, vos copines, vos épouses, vos enfants. Mais le peuple camerounais, dans la grande majorité, vous souhaite rien que le malheur. Je vous assure que quand les gens m'appellent, on me dit, non, le pouvoir là, c'est jusqu'à quand allons-nous subir ces gens? Et je dis toujours aux gens, le temps de Dieu n'est pas le temps des hommes. Faisons notre part. Prions, travaillons, collectons des informations, mobilisons-nous. Le moment arrivera, toutes ces personnes-là vont être raclées. Les gars, cette année 2024, j'ai tellement appris des choses. J'ai appris beaucoup de choses. Énormément beaucoup de choses. J'ai appris qu'on peut détester quelqu'un pour rien. Un artiste qu'on appelle Prince Aimé. J'ai appris. J'ai vu comment on a décidé de tuer un événement qui allait changer la carrière de cet enfant. Des individus connus se sont levés comme ça en plein jour. Se lever, hein, à visage découvert. Dit non, Prince Aimé, tu ne vas pas réussir. On va te bloquer. Mais celui qui veut faire réussir Prince Aimé, c'est un Ivoirien. Mais un Camerounais dit non, l'Ivoirien là ne va pas faire ça. On va te bloquer. Un autre arrive, on dit non, je vais t'acheter la voiture. Je veux même t'acheter l'avion. Bon, je veux même t'acheter le bateau. Oh, tu vois. J'ai vu ça de mes propres yeux. Je vous assure, j'ai vu ça moi-même. Mauvaiskoeur.com Pro Max 2024 m'a fait voir des choses. Oui, 2024 m'a fait voir des choses. J'ai vu en 2024 l'affaire Longa Longa. Un Camerounais victime d'une violence inouïe. Bien. Mais j'ai vu un autre Camerounais, artiste aussi, comédien, venir s'asseoir pour insulter son camarade, artiste comme lui, victime d'une violence. J'ai vu quelqu'un et beaucoup d'autres venir se moquer de cet enfant. Ce sont des événements que quand tu les vois, tu comprends la méchanceté de l'homme. Tu comprends la mesquinerie de l'humain. Et ça doit t'amener à prendre conscience. Ce n'est pas aller lire dans la Bible seulement, mais c'est de voir cette Bible-là s'écrire. La méchanceté s'écrire dans ta vie de tous les jours. Observez ça comme ça. 2024 m'a appris beaucoup de choses également en passant comme ça l'élection du président Donald Trump. C'est là où tu découvres la puissance manifeste de Dieu. L'homme le plus détesté de la planète, Donald J. Trump. Toutes les juridictions américaines, ou presque, étaient sous ordre. Il fallait le persécuter. Si Donald Trump a dormi chez lui à la maison pendant une semaine, au courant des 4 dernières années, ça veut dire que le jour où il était convoqué au tribunal, ce jour-là était un jour férié et que les magistrats n'étaient pas au courant. Je reprends. Le seul moment où Donald Trump a passé une semaine tout entière dans sa maison, sans être convoqué au tribunal, c'est que le jour qu'il est, ce jour-là, tombait un vendredi, et que ce vendredi-là était férié, et les magistrats n'étaient pas au courant. Donc il a passé toute la journée, toute la semaine, de lundi à vendredi, il était convoqué au tribunal. Mais ce vendredi-là était férié, et les juges n'étaient pas au courant. Donc il a donc passé toute une semaine entière chez lui à la maison, de lundi à dimanche, pour recommencer la semaine d'après. Parce que des gens ont décidé de persécuter cet enfant, ce type, pendant 4 ans. Et c'était fait de façon organisée. Il est convoqué au tribunal à New York. Il prend son avion, vous, New York. Il finit, avant de faire escale chez lui, on dit non, il est maintenant en Virginie. Il est fini par en Virginie, on dit que non, il est maintenant ailleurs. Pendant 4 ans, ça a duré. Et dans tout ça, non seulement il a des dossiers en cours, c'est-à-dire, on porte plainte pour des problèmes de financement, on porte plainte pour des problèmes de fraude électorale, on porte plainte pour le Congrès, pour le Sénat, à gauche et à droite. Mais il y a aussi des gens qui viennent dire non, il m'avait touché les fesses, il m'avait fait ceci, il m'avait fait machin, tout ça. Partout, y compris jusqu'à l'étranger, les présidents à l'international. Retrouvez le président qui est venu demander, qui a félicité, le premier président européen qui a appelé Donald Trump, pour féliciter Donald Trump, était à la tête des gens qui persécutaient Donald Trump. Il était le premier aujourd'hui à venir féliciter Donald Trump, avant même que les élections ne soient officielles.
Il a donc été persécuté comme ça à l'intérieur de l'Amérique et même à l'extérieur. Mais ce type-là a gagné l'élection présidentielle. Mais il n'a pas seulement gagné l'élection présidentielle parce qu'il a gagné. Il a gagné les grands électeurs. Il a gagné le vote populaire. Il a gagné le Sénat. Il a gagné le Congrès. Je ne sais pas ce que vous... Si tu comprends bien ce que c'est. C'est-à-dire un homme persécuté de partout. Mais qui gagne l'élection. Pompon sur le gâteau. Donald Trump a échappé à 2 fois d'attentats d'assassinat. Et gagne. Mais mon cher ami, si avec ça tu ne peux pas croire en Dieu, que ton destin est écrit, on peut le retarder, mais on ne peut pas l'annuler. Let me say it again one more time. Ton destin à toi, en regardant Donald J. Trump, tu es donc convaincu qu'il n'est jamais trop tard dans la vie. Ton destin peut être retardé, mais ne peut jamais être annulé. Et retiens que, et dans ta vie, les obstacles à un certain moment de ta vie vont devenir des avantages pour évoluer. Ne te décourage jamais. C'est ce que je tenais à te dire. 2024 m'a beaucoup appris. Continue à être ce que tu es. Bats-toi pour les autres. N'attends rien de personne. Dieu est là pour te back up. Oui, que tu fasses bien, tu seras critiqué. Que tu fasses mal, que tu seras critiqué. Mais fais ce que tu as fait, tout en étant en accord avec Dieu, en étant en accord avec toi-même, en étant en accord au service de l'autre. Et tu verras ce que ça va te donner. La vie, c'est toi qui la donnes. C'est Dieu qui te couronne. Donner la vie, c'est être au service de l'autre quand il a besoin de toi. Écouter l'autre, parler avec l'autre. On n'est rien sans l'autre. Donc c'est pour cela que j'ai été très content de voir Paul Motazé, Ngannou Djoumissi. Là, c'est pour te dire que Dieu peut te mettre à n'importe quelle position. À tout moment, il peut te lever et à tout moment, il peut te rabaisser. À tout moment, il peut te confronter. Et à tout moment, il peut t'exposer aussi. Et à tout moment, il peut te sauver d'une situation. Vous avez compris ça, n'est-ce pas? Donc les gens que vous voyez là, Ngannou Djoumissi et Paul Motazé, ils ont leurs enfants partout, ils ont leurs copines partout. Ils auront le prix à payer le moment venu. Le bébé qui est mort là, lui il est déjà parti. Mais il nous a donné un enseignement. Il est mort en allant apprendre. Il a été fauché. Lui il est parti. Mais nous qui sommes restés, c'est un enseignement important. Je viens de vous dire là que vous avez des inondations au Cameroun qui tuent. Vous avez les luttes au Cameroun, des Mosgoum, des Arabes Chois, et des, qui se bagarrent souvent. Vous n'avez jamais entendu Paul Motazé. Vous avez des attaques de Boko Haram. Jamais entendu Paul Motazé. Paul Motazé, c'est la douane, non, les chèques, les exonérations avec ses amis, les marchés. Ngannou Djoumissi pareil, Manaouda Malachi pareil, Ferdinand Gongo pareil, celui qu'on appelle Ovate Babo qui est pareil, avec sa fausse femme pasteur pareil, les mêmes personnes, les Ozamé, pareil, les mêmes gens que vous voyez là. Mais un jour ou l'autre, moi je ne suis pas pressé. Je sais automatiquement, vous qui me posez la question, que le Cameroun sera le meilleur pays à vivre sur terre. Ces gens-là vont passer. Oui, les gars, 2024 m'a fait voir des miracles, m'a fait voir des choses que je connaissais déjà, mais chaque jour il me dit non, tout ce que tu dis là, Petit Nouma, Freeman, tu verras avec des propos, tu verras. Et j'ai vu, et vous allez voir avant la fin de l'année, beaucoup vont encore tomber. C'est des enseignements, vous deviez apprendre. C'est très important. J'ai voulu échanger avec vous pour vous dire, voilà, c'est cet accident qui a emporté notre jeune frère est un enseignement. Que son âme repose en paix et que nos parents qui sont aux affaires, prenez conscience du mal que vous faites aux gens. Sauf si vous avez décidé de vivre comme Paul Biya, sa femme et ses enfants. Ils s'en foutent de leurs enfants. Tout ce qui les intéresse, c'est leur vie. Mais ça, c'est votre problème. Mais ne soyez pas surpris que le traitement que vous réservez aux Camerounais vous sera aussi réservé. Babodo, le pilote de Paul Biya, a fait 2 ans à la mort. Je parlais ici tous les jours. Finalement, il a été enterré. Aujourd'hui, c'est Martinez Zogo. Fait la 2e année à la morgue. Il est là. Mais les tueurs sont là, ils se promènent. Personne ne dit rien.
Aujourd'hui, c'est le sous-préfet qui a été arrêté par des malfaiteurs, tabassés et violentés. Personne ne fait rien. Vous croyez que c'est toujours les autres. Votre tour arrive. Martin Bellingue Boutou est passé. Vous avez tué Dodo Ndoké. Vous avez tué Jacob Kodi. Vous avez tué. Votre jour arrivera. Je ne vous souhaite pas. Mais j'attire votre attention qu'il est temps de changer. Chaque fois que Dieu te permet de te lever le matin, il te lève pour deux objectifs. Il t'a donné la vie pour te confesser, pour te rependre. Il dit vraiment pardon. Si j'ai fait du mal, il faut que je change. Si tu fais le bien, Dieu te donne encore la possibilité de mieux faire encore. De t'inspirer et de capitaliser dans la bonté. Deviens un monsieur bon. Si tu étais mauvais hier, si tu étais bon, continue à le devenir. Alors chaque fois que vous êtes vivant, membre du gouvernement, remettez-vous en cause. Je sais que Satan n'aime pas ça. Satan n'aime pas n'aime pas de bonnes choses. Satan aime la violence. Je le sais. Mais repentez-vous. Vous avez la possibilité de sortir. Si vous voulez la recette pour sortir de ce cycle dans lequel vous êtes volontairement mis là-dedans, demandez-moi la recette. Je vous donnerai la recette. Vous allez sortir de là. J'ai la recette, mes chers parents. Je ne parle pas ici parce que je vous vois du mal. Je parle ici aussi pour vous éclairer. Vous avez des enfants que vous allez laisser. Ne laissez pas cette casquette-là. Que Lupo Motazé était méchant. Voilà sa fille. Elle a épousé un gars Bamileke. Non, sa fille là, je ne peux pas lui rendre service parce que son père était méchant. Non. Soignez l'image de vos enfants après vous. Soignez l'image de vos enfants à travers vos comportements. Parce que les enfants de Martin Bellingue et Boutou ont beaucoup de problèmes aujourd'hui qui n'est plus là. Les enfants de Foumanakam ont beaucoup de problèmes. Vu du mal que le père Foumanakam a fait aux gens. Changez. Il est encore temps. Faites attention à vous. C'est ce que je tenais à vous dire. Que cet enfant, que son âme repose en paix. Mes chers compatriotes, ce combat est un combat de tous et de chacun pour un intérêt commun. C'est avec la volonté des Camerounaises et des Camerounais que vous êtes et la bénédiction de Dieu que nous vaincrons. En attendant, le combat continue. Ce combat continue parce que chaque Camerounais et chaque Camerounaise a le pouvoir de changer à son petit niveau. Je crois en vous. Je sais que vous pouvez. Vous pouvez croire en moi. Je ferai toujours ma part. Je m'appelle Nouma. Nouma Patrice Freeman. Je ferai toujours ma part aussi longtemps que Dieu me donnera la force, le souffle de vie et la santé. Je réponds au 001 551 666 1027. I love you, but God love you more. Thank you. Devant des témoins médusés et consternés, les épaves des deux véhicules accidentés sont extraits de la voie publique. L'état de la Quaster en dit long sur la violence du choc, qui a été malheureusement sans pitié pour la quasi-totalité de ces 24 occupants, y compris le chauffeur. Le gouverneur de la région du Sud, très vite arrivé sur les lieux du drame, est lui-même sous le choc. C'est tragique ce que nous avons vécu ici à Combé. L'accident a eu lieu très tôt le matin, entre 7h et 8h. Une collision entre un porte-char appartenant à une société forestière et un minibus d'une agence de voyage. L'excès de vitesse et puis le sommeil ont été à l'origine de cet accident. L'accident est survenu à un virage au village Combé, à 17 km du centre-ville de Saint-Mélima. Le chauffeur du bus qui venait à peine de quitter l'agence à destination de Yaoundé est surpris par ce porte-char qui va lui rentrer dedans et l'écraser littéralement. Il roulait à son niveau. Malheureusement, un virage qui amorçait vers la droite. On est surpris, on les appelle le plateau quoi, le camion plateau, le long plateau là, qui est complètement de notre côté. Moi j'étais en train de jouer un game, je ne sais pas par coup de réflexe, j'ai jeté un coup d'œil, à peine je jette un coup d'œil devant. Même moi je suis chauffeur, notre chauffeur de car, c'est-à-dire il n'avait même pas le temps, il n'y avait pas moyen de l'esquiver, parce qu'il était tout droit devant nous, laissant complètement son côté. J'ai seulement dit Dieu, sauve-nous. L'hôpital de référence de Saint-Mélima a été le point de chute des accidentés, soit 25 au total, parmi lesquels malheureusement 15 qui ont perdu la vie, et donc une personne, un corps non identifié. Des accidentés qui ont été pris en charge de façon urgente par l'hôpital. Certains cas plutôt critiques ont été référés à l'hôpital général de Yaoundé. Nous avons accueilli ici 10 malades. Dans ces 10 malades-là, nous avons eu 2 cas dont les pronostics vitaux sont engagés et 2 cas de fractures complexes
Ces 4 cas-là ont nécessité des évacuations sanitaires vers des structures de catégorie plus élevée, notamment à Yaoundé, dans l'hôpital général. Et nous avons d'autres cas de polytraumatisés, de polyfracturés et même de polyblessés qui sont actuellement pris en charge ici dans nos services. Lorsque nous quittions les lieux, la plupart des corps avaient déjà été identifiés et récupérés par les familles. Malheureusement, nous avons reçu 15 corps, dont l'État ne nous permettait pas de les conserver. Donc après avoir conditionné les corps, nous avons communiqué l'information avec l'aide des forces du maintien de l'ordre. Les familles sont passées à identifier les corps. 14 ont été formellement identifiés et les familles ont commencé à récupérer les corps. L'axe Yaoundé-Samelima, en passant par Mbalmayo, Colmetet et Zoétélé, est réputé dangereux, en raison notamment des nombreux virages qui jonchent le parcours, le rendant difficile pour les automobilistes, qui doivent alors faire preuve de prudence et de vigilance. Ceux qui conduisent sur la route doivent être responsables dans ce qu'ils sont et dans ce qu'ils font. Chaque mois, il se passe un accident sur cette route, pas avec un tel bilan, mais cette section de la route est accidentogène. Donc nous allons faire un plaidoyer auprès du ministre des Travaux publics, puisque la route est en pleine rénovation, pour qu'il y ait des ralentisseurs sur cette route. Des enquêtes ont été ouvertes pour élucider les circonstances de ce énième drame routier qui vient ainsi d'arracher à plusieurs familles l'affection des leurs.